Et si je vous disais que le plus grand danger pour l'humanité n'est pas le mal, pas les dictateurs, pas les criminels, pas les monstres sanguinaires que l'histoire nous a appris à détester. Vous êtes-vous déjà demandé si, dans certaines circonstances, vous aussi pourriez devenir complice, sans même vous en apercevoir? Le vrai danger est un danger invisible, un danger qui infiltre les foules, les familles, les institutions, un danger qui transforme des citoyens ordinaires en complices enthousiastes de l'injustice, sans qu'ils ne s'en rendent compte. Et le plus inquiétant, c'est que presque personne n'y échappe. Dietrich Bonhoeffer, résistant face au nazisme, avait vu autre chose. Il avait compris que la barbarie ne prospère pas seulement grâce aux hommes mauvais, mais aussi grâce aux foules stupides. Pas des ignorants, pas des simples d'esprit, mais des gens ordinaires, intelligents parfois, qui cessent de penser par eux-mêmes. Et c'est là que réside le véritable danger. Il y a des vérités qu'on préfère éviter, des vérités trop dérangeantes, parce qu'elles ne visent pas seulement nos ennemis, mais aussi ceux qui nous ressemblent. Bonhoeffer avait compris que l'histoire ne se construit pas seulement par les monstres, mais aussi par les foules dociles. Il écrivait ces mots depuis une cellule, quelques semaines avant d'être exécuté. Ces phrases n'étaient pas de simples réflexions théoriques, mais l'analyse lucide d'un homme qui avait vu de l'intérieur la mécanique de la soumission. Pour Bonhoeffer, le mal est dangereux, mais identifiable. La stupidité, elle, est insidieuse. Elle n'est pas une faiblesse individuelle, mais une défaillance collective. Elle naît quand les foules abandonnent leur jugement pour se laisser guider par la peur, les slogans ou l'air du temps. La stupidité n'est pas l'absence d'intelligence. Elle peut frapper les plus instruits. C'est une abdication volontaire de la pensée critique, un renoncement à la responsabilité personnelle. Selon Bonhoeffer, la stupidité se développe là où le pouvoir se concentre, là où l'individu se dissout dans la masse, et quand penser devient dangereux. Elle prospère quand le langage est corrompu, quand les mots ne servent plus à décrire, mais à manipuler, quand la répétition remplace l'argument, quand débattre n'a plus de sens, parce qu'il ne reste plus qu'à réciter. Le mal assume ses intentions, on peut le nommer, on peut l'affronter. La stupidité, elle, agit sous couvert de moralité. Elle croit défendre la justice, elle croit défendre le bien, et quand on tente de la confronter par des faits, on se heurte à un mur. La stupidité n'est pas ignorance d'information, mais incapacité à la traiter. Mais il y a pire encore. La stupidité n'est pas seulement une faiblesse individuelle, elle est un outil. Ceux qui détiennent le pouvoir le savent depuis toujours. Les tyrans, les propagandistes, les démagogues, tous prospèrent sur la stupidité collective. Pas besoin de convaincre avec des arguments solides, il suffit d'offrir des slogans, des certitudes simples, des ennemis désignés, et la foule s'empresse de répéter et de croire. Bonhoeffer l'avait vu, le stupide n'a pas besoin d'être forcé, il se rend volontairement. Il trouve même un certain confort à abdiquer son jugement. Penser demande un effort, résister demande du courage, mais suivre est tellement plus facile et moins risqué. Et c'est là que réside l'aspect le plus inquiétant. Personne n'est immunisé. La stupidité n'est pas un défaut des autres. Elle est une tentation permanente qui guette chacun de nous dès que nous cherchons à nous fondre dans la masse. Chaque argument la renforce, parce que dans cet état, penser n'est plus une activité personnelle. C'est un réflexe conditionné par le groupe. L'individu ne répond plus à la logique,
mais à la reconnaissance de ses pairs. Et c'est ce qui la rend plus dangereuse que le mal. Elle transforme des citoyens ordinaires en complices d'atrocités qu'ils n'auraient jamais commises seuls. Bonhoeffer l'avait vu. Dans l'Allemagne nazie, des millions de gens n'ont pas tué ni torturé, mais ils ont accepté, justifié. Ils ont fermé les yeux. Pas des monstres, pas des brutes sanguinaires, des gens ordinaires, devenus complices par stupidité. Car la stupidité n'exige pas d'adhésion totale, seulement l'absence de résistance. Ce constat n'appartient pas au passé. Aujourd'hui, la stupidité se diffuse à la vitesse d'un clic. Elle prospère dans des chambres d'écho numériques, dans les indignations virales, dans des slogans creux qui remplacent la pensée critique. Et comme hier, elle n'a pas de camps uniques. Elle traverse toutes les idéologies, toutes les classes sociales, toutes les cultures. On ne détruit pas la stupidité par un simple cours ou un livre, parce qu'elle n'est pas ignorance, elle est soumission. Bonhoeffer savait que seule une libération intérieure pouvait inverser la tendance. Un courage rare, celui de penser seul, de supporter l'isolement, de refuser le confort du consensus. Il faut l'admettre, face à la stupidité, l'argument rationnel est souvent inutile. On ne convainc pas quelqu'un qui a renoncé à juger par lui-même. La seule réponse, c'est une société qui protège le courage individuel et limite le pouvoir de ceux qui voudraient écraser la conscience personnelle. Bonhoeffer avait résumé : la stupidité est un danger plus grand que le mal. Car tant qu'elle existe, le mal trouvera toujours des bras pour le servir. Et souvent, ces bras ne sauront même pas ce qu'ils servent. La stupidité n'est pas seulement une faiblesse, c'est une tentation. Et aucun de nous n'en est à l'abri. Depuis sa cellule, à l'approche de la mort, Bonhoeffer écrivait encore : la libération intérieure de l'homme ne peut être accomplie que par un acte de foi et de liberté. Il savait que la stupidité est un sommeil et que le réveil est douloureux. Mais il savait aussi que ce réveil est la seule barrière entre la civilisation et la chute. Voilà pourquoi la stupidité est un danger plus grand que le mal. Car le mal est visible, il a un visage, il peut être combattu. La stupidité, elle, se cache derrière des foules enthousiastes, des visages ordinaires, des paroles creuses répétées comme des mantras. Elle ne se présente jamais comme une ennemie. Elle se présente comme la normalité. Bonhoeffer écrivait que contre la stupidité, nous n'avons pas de défense. On ne peut pas la raisonner. On ne peut pas la convaincre. Mais on peut refuser d'y céder soi-même. On peut, dans un monde de vacarme et de suivisme, garder le silence intérieur qui permet de penser. Et c'est peut-être la seule résistance possible. Refuser d'applaudir quand tout le monde applaudit. Refuser de répéter quand tout le monde répète. Penser par soi-même, coûte que coûte.